À la veille de cette 10e édition du Festival musical indépendant Diapason, nous avions envie de nous réunir aujourd'hui afin de discuter de l'impact qu'a le festival sur les Lavallois, les artistes et la vie de quartier de Sainte-Rose. Le Festival Diapason est une initiative lavalloise qui a une portée nationale et qui invite les artistes de renommée internationale autant que ceux issus de la scène locale. Bref, un festival gratuit pour favoriser l'accès à la culture, en plus de créer un fort sentiment d'appartenance. Bienvenue à cette émission spéciale du Festival Diapason. J'ai un massage pour toi, j'ai un massage pour toi, j'ai un massage pour toi, j'ai un massage pour toi. J'ai un massage pour toi, j'ai un massage pour toi, j'ai un massage pour toi, j'ai un massage pour toi. J'aimerais tout d'abord accueillir nos deux panélistes, Gabrielle Côté-Lebreu, membre des groupes The Great Novel et Wild Mercury. Bonjour. Bonjour Gabrielle. Et Patricia Lepreneau, directrice générale et artistique du Festival Diapason. Bonjour. Bonjour. Alors Patricia, pourquoi avoir choisi Laval et plus précisément Sainte-Rose pour installer le Festival Diapason? Je pense que Laval m'a choisi. Je n'ai pas choisi Laval puisque je suis de la région. Je suis née ici puis je me suis toujours impliquée depuis vraiment longtemps. Pour moi, la culture fait partie de ma vie également. Le festival a plusieurs vies pour ceux qui connaissent qu'il y a eu un concours, il y a eu même plusieurs éditions en Europe, il y a eu des échanges, etc. Puis ensuite, on avait déjà installé le festival à Sainte-Rose, dans les lieux atypiques et tout ça. Puis avec la volonté de vouloir le faire en mode estival, l'été, s'établir dans un quartier qui avait un cachet avec justement l'apport des lieux atypiques. Sainte-Rose était comme le lieu naturel pour pouvoir développer la nouvelle formule du festival. Puis depuis 4 ans, avec cette nouvelle formule-là, justement, on a prouvé qu'avec l'apport aussi récréo-touristique qu'on voulait, profiter de la rivière, profiter des cachets bucoliques, de faire découvrir autre chose de la région, parce que quand les gens viennent pour la première fois à Laval, puis qu'ils commencent leur découverte de Laval par Sainte-Rose, je pense que ça vient marquer l'imaginaire, justement, puis fait comme, OK, ça se passe comme ça aussi à Laval. On peut voir ce genre de quartier-là. Puis aussi pour l'apport, justement, commerçants, citoyens, être à proximité, de faire partie d'un écosystème qui est déjà bien établi. Il y a plusieurs événements aussi qui se déroulent toute l'année à Sainte-Rose. Fait que, naturellement, je pense que le festival voulait profiter de tous ces critères-là puis de ces avantages-là. Puis, je pense qu'on l'a bien prouvé après 4 ans. Alors, et Laval, Laval parce qu'on est le seul événement à Laval, festival musical, puis parce que l'émergence a aussi sa place dans une grande région comme Laval. Fait que je pense pour toutes ces raisons-là, naturellement, le festival s'est bien établi. Là. Alors Gabrielle, toi qui es aussi lavalloise, en quoi penses-tu que le quartier du Vieux-Sainte-Rose rend cet événement unique? Bien, moi, je pense qu'une ville, la différence entre une ville et un village, c'est que dans un village, il y a quand même un endroit, c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de vie, de vie de village florissante, où les gens se parlent et tout. Puis je pense que les gens ne réalisent pas à quel point, en fait, dans une grande ville, il y a des quartiers qui jouent. Qui joue à ça, si on veut. Puis je pense que Sainte-Rose en est un à Laval qui est quand même vraiment florissant et établi et les gens ils ont envie de s'impliquer. Oui, les gens sont tissés serrés dans le vieux Sainte-Rose. Puis même au niveau des commerces, les gens ils consomment à Sainte-Rose et tout, ce que je trouve vraiment le fun. Je pense que principalement, c'est ça que ça l'amène de plus, en fait, pour le festival. Et à l'inverse, qu'est-ce que, selon vous, le Festival Diapason apporte au Vieux-Sainte-Rose par son passage annuel? Bien, moi, je pense que le Festival Diapason apporte à Laval, là, en général, point. Le fait que les gens se déplacent, les gens de Montréal viennent de notre côté du pont, mais aussi juste parce que c'est important d'amener la culture un peu partout, puis ça amène à l'identité culturelle d'un lieu, tu sais, puis il faut le faire un peu partout au Québec. On dirait que c'est facile à faire dans tous les villages parce que les gens sont plus éloignés, fait qu'ils s'organisent, tu sais. Puis Laval, c'est proche de Montréal, fait qu'on n'a pas vraiment... On dirait qu'il y a moins d'organisation qui se fait, tu sais. Puis moi, je suis vraiment contente qu'il y en ait un parce qu'on n'est pas Montréal, c'est pas la même chose. Oui, absolument. Et toi, Patricia? Bien, je pense que le fait... on a un lot de défis en étant proche de Montréal. Ça, c'est clair et vraiment clairement identifié.
le festival apporte à tous les niveaux, autant comme des premières chances aux artistes de la région. On est un des seuls événements qui donne ce levier-là pour les artistes en devenir ou de la relève professionnelle. Fait que, tu sais, d'avoir cette première chance-là chez toi, dans ta région, qui te dit, OK, moi, je t'ai fait confiance, puis vas-y, tu as ta scène professionnelle pour te prouver devant, oui, ton public qui te connaît, mais aussi devant un public qui te découvre pour la première fois. Fait que c'est un peu ça qu'on apporte au niveau artistique. Aussi, on prend des guests que d'autres événements ou d'autres partenaires de la région ne prendraient pas. Puis c'est un peu le rôle du festival de justement là, prendre la carte blanche puis de dire, OK, t'as aucun, tu sais, t'as pas de prix, prends-les le guest avec nous, viens découvrir des artistes, viens découvrir une programmation que t'as peut-être 70% des noms de groupes que tu connais pas. Fait que je pense que c'est ça qui est beau aussi. Bien, je pense que c'est ce qui permet au festival de se distinguer également, malgré que, tu sais, il y a toutes les villes ont leur festival de musique, franco, anglo, etc. Mais quand tu dis que tu es proche de Montréal, de te distinguer à ta façon, bien, c'est de prendre aussi les atouts de la région. Fait que nous, autre chose qu'on permet justement, je crois, c'est vraiment de mettre de l'avant, de dire que Laval, c'est pas juste une banlieue, mais c'est aussi une ville touristique, qu'il y a des attraits touristiques, qu'il y a justement des quartiers à découvrir, qu'il y a des artistes d'ici à découvrir et ceux d'ailleurs qui sont jamais passés par la région. Puis, tu sais, économiquement parlant aussi, on a des retombées. On n'a pas encore d'études précises qui disent combien on a de retombées, mais on a eu notre première étude de dire qu'on a des nuitées, qu'il y a des gens génèrent, qu'on a du tourisme, qu'on amène des gens que c'est leur première fois dans la région. Fait qu'éventuellement, cette valeur ajoutée-là à Laval, puis de le faire rayonner aussi pour les bonnes raisons, dans un contexte justement où ce que tu dis, ah, OK, la musique alternative, c'est peut-être moins vendeur, mais que justement, les partenaires nous font confiance, puis que ce rayonnement-là va au-delà du média local. Je pense que le festival a tout un potentiel encore incroyable qu'on ne connaît pas. Puis qui peut amener encore plus à tous les niveaux. Puis je pense que c'est la preuve que juste pourquoi il y a plus de 50 partenaires qui se greffent à ça, c'est qu'ils voient eux aussi le potentiel. Puis le potentiel de la région, il est comme en construction encore. Puis tu sais, la culture a pris vraiment une place de choix depuis les dernières années parce que justement, politiquement parlant et aussi au niveau économique, c'est comme clairement identifié puis ça a été clairement nommé. Fait que je pense que le festival apporte à son lot autant aux citoyens une opportunité de découverte, autant à l'artiste une première chance puis d'être vraiment le moteur de générer sa carrière, autant pour nous aussi en tant que travailleurs culturels, une place de choix pour travailler chez nous dans un contexte qui est comme plus que agréable. Puis après 10 ans de festival, qu'est-ce que tu penses que le Festival Diapason représente pour les Lavallois? C'est une excellente question. Je parle à plusieurs festivaliers d'année en année. Je pense qu'ils représentent une fierté pour les gens qui connaissent par où ce qu'on a commencé versus où ce qu'on est aujourd'hui. Même pour les gens qui collaborent à l'interne ou les artistes comme Gabrielle qui a vécu à plusieurs niveaux ou dans plusieurs rôles. Je pense qu'elle l'a vu vraiment évoluer. Fait que je pense que, tu sais, je peux pas parler pour les gens, mais des échos que j'ai, le sentiment d'appartenance que, tu sais, des fois, on dit qu'on est un peu gêné de dire qu'on vient de Laval ou etc. Moi, je pense que les gens qui se greffent au festival sont fiers de voir que cet événement-là est possible dans leur ville. Puis autant aussi aux partenaires qui croient depuis de longues années, c'est de dire, ben tu sais, on est les premiers à y avoir cru, fait que maintenant, on est fiers d'y être encore après toutes ces années-là. Puis pour moi, en tant que Lavalloise depuis toujours, bon, je n'habite plus malheureusement Laval, mais j'y travaille plus que jamais. Je pense que c'est justement de ne pas avoir peur de dire que c'est possible puis de faire évoluer un projet comme celui-là. Fait que je souhaite que les gens s'identifient à sa région puis que des projets comme ça peuvent donner aussi envie à d'autres jeunes ou à d'autres gens de partir puis de dire oui, Laval, c'est vraiment un terrain qui est fun puis qui est là pour eux. Je pense que t'en es la preuve aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est l'idée, c'est que les gens qui voient le potentiel, bien, de dire que ce projet-là est parti de zéro puis que 10 ans plus tard, on est encore là. Puis quand je vois des gens qui ont participé au concours dans les premières années quand j'étais au secondaire, puis que maintenant, ils sont directeurs de banque ou de grosses entreprises, puis qui ont envie maintenant d'être commanditaires, ça aussi, c'est génial. Mais c'est comme une grosse famille qui évolue ensemble aussi, là. Moi, de ce que je vois de l'extérieur Diapason. C'est l'identité culturelle à quelque part, tu sais. Puis plus que, pardon encore pour l'anglicisme, mais plus que tu la builds, plus que ça fait en sorte que les gens, ils savent qu'est-ce que c'est Laval, même pour eux autres mêmes. Puis ça, ça l'amène la fierté, parce que tu es capable de l'expliquer, tu sais, tu es capable d'expliquer pourquoi cet endroit-là est quand même le fun, tu sais, parce qu'il y a quelque chose qui l'explique, tu sais. Puis qu'est-ce qui amène, dans le fond, selon vous, année après année, les bénévoles, les partenaires, les artistes, le public à s'impliquer dans Diapason?
Gabrielle? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours là? Ouais. Après, Je sais pas, c'est juste un événement que je trouve le fun. J'ai pas toujours... maintenant, j'habite Montréal. Je suis partie de Laval quand j'étais quand même assez jeune. J'étais allée vivre dans un village. Puis moi, je tripe sur ces affaires-là quand même beaucoup. J'aime ça quand on comprend que tout le monde s'en va à la même place, tu sais, puis tout le monde a le même discours, puis tout le monde a la même volonté, puis organise un événement qui fait que c'est le fun pour vraiment tout le monde, à tous les niveaux, comme justement les partenaires, les bénévoles et les spectateurs et les musiciens. Puis je pense que Patricia a bien réussi ça, puis je veux dire, elle n'a jamais insisté pour que je le fasse. J'ai juste envie de le faire. Non, c'est ça. C'est ça. Puis j'ai dit tout le temps, continuellement, de toute façon, moi, je suis fière de qu'est-ce qu'elle a accompli. On se connaît depuis qu'elle a 19 ans puis que j'avais 16 ans. Puis elle avait les cheveux verts, puis moi, j'avais les cheveux blonds platine, parce que, tu sais, je viens de Laval. Mais c'est ça, puis je suis vraiment fière de qu'est-ce qu'elle a accompli, tu sais. Je pense pas que ni moi ni elle, à ce moment-là, on pensait qu'on allait faire ça de nos vies. et toi, Patricia, pour les partenaires, les bénévoles, qu'est-ce qui explique cet engouement de vouloir faire partie de Diapason? Bien, je pense que le fait qu'on est là pour les bonnes raisons, tu sais, puis qu'on n'a pas peur de se poser les questions puis de se remettre en doute constamment, je pense que ça, c'est une bonne chose. Puis on les écoute, mais on travaille avec eux. C'est pas juste comme on les approche puis on leur dit « Est-ce que tu peux me donner un chèque en échange d'une visibilité? » puis que c'est faussement interprété. Je pense que notre partenaire, notre présentateur depuis 2 ans, SiriusXM, tu sais, il nous l'a carrément dit, là, c'est comme j'ai l'impression d'être vraiment impliquée dans les décisions. J'ai vraiment l'impression que tu me consultes à chaque fois, que c'est pas juste vraiment, tu sais, un non pour un non. Fait que je pense que le rapport, l'échange qu'on a avec eux, le fait de toujours aussi leur dire ce qu'on peut faire de plus pour eux, puis qu'eux aussi voient qu'ils peuvent en faire davantage, puis qu'on n'est pas là non plus pour simplement dire, puis pas de leur donner de nouvelles 1 an plus tard. Fait que je pense qu'il y a comme une relation aussi de confiance qui s'établit avec le temps. Pour les bénévoles, c'est la même chose. Souvent, on donne vraiment soit une opportunité à des jeunes qui n'ont jamais vu l'envers du décor, puis que là, c'est leur première fois qu'ils sont en contact avec des artistes ou juste avec le contexte événementiel. Fait que ça, c'est une opportunité. Ça peut allumer une flamme, là. Plusieurs d'entre eux sont venus aussi stagiaires après ou même employés. Fait que, tu sais, je pense que ça démontre vraiment cette volonté-là de faire de la place à tous les niveaux. Puis si on était plus dans les équipes, je pense qu'on le ferait encore davantage, cet esprit-là de communauté derrière l'événement ou le programme de bénévolat des entreprises. Tu sais, il y a des entreprises, malheureusement, qui n'ont pas de budget nécessairement financier pour s'impliquer dans des événements, mais c'est pas le manque de volonté de vouloir justement être là dans des contextes culturels ou sociaux, peu importe. Puis que ce programme-là permet à des employés puis à leur équipe de venir s'investir dans une soirée puis de venir nous donner un coup de main qui fait toute la différence. Mais je pense que ça démontre justement notre créativité à vouloir faire la place à le plus de gens ou d'entreprises locales, régionales ou provinciales, peu importe. Puis de vraiment... Je pense que c'est le discours, je pense que c'est les valeurs partagées, je pense que c'est les rencontres, je pense que c'est vraiment toutes ces petites... Puis je dis pas que les autres événements ne le font pas du tout, mais nous, notre façon de dire, OK, on a un discours ouvert, un échange, on essaie de faire les choses différentes, puis ça devient des amis à force au fil des années, ou des gens qui sont vraiment juste proches, puis des super bons ambassadeurs. Puis ça, c'est irremplaçable. Tu sais, quelqu'un qui est comme dans son bureau, puis qui a décidé, oui, OK, on embarque dans le projet, mais que 10 ans plus tard, sont encore là, mais qui sont sortis, qui sont venus nous voir, qui sont venus prendre le pouls, de le vivre, puis là, qu'après ça, ils sont capables d'en parler, puis d'être les meilleurs vendeurs ever. Pour nous, c'est comme... ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Fait que je pense que c'est à force de vraiment développer cette relation-là de confiance qui fait comme cette différence-là, puis, tu sais, d'avoir des témoignages qui nous sont livrés, puis de dire « Hey, t'as fait la différence dans mon parcours artistique. » Vous avez fait la différence. Puis, tu sais, c'est difficile aussi de calculer les retombées, mais je pense que des fois, c'est beaucoup plus payant pour un partenaire de s'associer à un événement qui voit être en croissance que nécessairement de dire, OK, combien j'ai vendu après avoir fait cette implication-là financière ou de service. Puis pour la ville aussi, tu sais, je pense qu'on est un partenaire pour eux en disant, on est fiers de s'impliquer dans notre région, on veut la faire rayonner, on veut que Laval ait justement cette
couverture de presse là, positive, puis dire qu'il se passe des choses, puis que justement, la municipalité nous soutient pour dire la musique alternative, c'est aussi important. Et je pense que toutes ces belles raisons-là font en sorte qu'à un moment donné, tu as juste envie de continuer, puis que les partenaires se greffent à ça, puis qu'ils voient la récurrence aussi des autres, tu sais, parce que ça se parle, puis etc. Puis pour l'équipe aussi, tu sais, des pigistes qui ont plein de contrats ailleurs, mais qu'à chaque année, ils réservent leur temps de diapason parce qu'ils ils ont envie d'être là, puis envie de vivre les anecdotes, puis que, ah ouais, tu te rappelles de... Parlant d'anecdotes, Oh! J'ai scoopé. quels sont vos meilleurs moments dans les 10 dernières années du festival? Mettons un moment chaque, là, votre top moment. Ben moi, j'ai pas le choix vraiment de dire que c'est quand on a gagné le concours avec The Great Novel. Écoute, ça va faire 4 ans, 5 ans, avant que le festival Diapason devienne le truc estival. Ouais, je pense qu'au niveau amical et etc., Ça reste ton moment ça fort. reste mon moment fort. C'est un peu cheesy, mais Ben non. c'est ça qui est ça. Patricia, toi? Là, je sais que je te demande, c'est une grosse question. Là. Ouais, bien, je pense pas que je suis capable de répondre à un moment particulier. Il y a trop de gros beaux moments ou des anecdotes savoureuses que personne ne va jamais savoir à part nous. Ou des spectacles qui finissent jamais, ou des premières, tu sais, Chloé Bellière qui vient dans un magasin de meubles, puis qu'il y a 100 personnes autour. Tu sais, c'est des moments uniques, puis c'est un peu ça le cachet de Diapason, c'est de vivre ou de voir des artistes dans lesquels, oui, ils font des grosses scènes ou des grosses places, mais qu'à travers le festival, tu vas le voir dans une buanderie ou dans une bégolerie ou sur le parvis de l'église, ou qui décide de faire des chansons inusitées, puis qu'il n'a jamais fait en dehors, puis que les seules personnes qui vont savoir, c'est les gens qui étaient là à ce spectacle-là. C'est des moments privilégiés. C'est ça, Diapason. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un festival d'anecdotes, c'est un festival d'inédits, c'est un festival, justement, qui permet comme... Puis quand tu es dans la famille Diapason, bien, c'est là où que les fidèles, on les voit année après année parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas revivre ça de la même façon ailleurs. Puis il y a plein de festivals qui font ça dans du atypique, mais ce que je veux dire, justement, c'est que si c'est couru maintenant, c'est parce que ces moments-là sont tellement privilégiés que c'est ça. Pour moi, c'est ça. L'anecdote en soi, c'est que le festival est peut-être encore là après 10 ans, chose que je ne pensais pas que ça allait être le cas. Et là, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, quels sont vos incontournables pour cet été, rapidement, à ne pas manquer? Voilà. C'est le temps de plugger ton show. Ben oui. Oui, bon, d'accord. Alors, ben non, en fait, moi, je Maud Audet il va y avoir des spectacles sur un bateau. Je trouve ça vraiment le fun. Ouais. J'irais vraiment beaucoup. Et j'en profite pour dire qu'il y a 2 scènes à Diapason. Il y a la grosse scène qui est vraiment le fun, mais dans l'après-midi, il y a la plus petite scène en haut. La scène découverte. La scène découverte, allez-y, c'est le fun. C'est des bandes que vous ne connaissez pas, mais peut-être qu'ils vont devenir connus dans les prochaines années. Si ça vous tente de faire partie des premiers, tant mieux. Sinon, si vous êtes juste intéressés, bien tant mieux aussi. Venez dans l'après-midi. C'est l'après-midi, vous pouvez amener vos enfants, c'est malade. Oui. Patricia, incontournable, rapidement. Il y a le camping urbain. Je tiens à dire qu'on fait un camping pour nos 10 ans. Alors, les gens qui n'ont pas la chance de retourner vers leur chez-soi, mais qui veulent rester tout le week-end avec nous, je pense que ça, c'est comme unique en soi. Alors, comment se distinguer de la grande région métropolitaine? Camping au bord de la rivière avec plein de surprises. Fait que ça, j'invite tout le monde. Sinon, c'est sûr qu'on est super contents avec le show d'ouverture, les 3 accords. C'est quand même... ça fait longtemps qu'on les voulait. On les a pour nos 10 ans. On est extrêmement contents de les recevoir avec Mascotte et Perdrix en première partie, qui sont justement de la découverte bonbons pour moi. On est super contents d'avoir l'exclusivité de Chad Van Galen au Québec le samedi soir avec un artiste surprise. Fait qu'on va l'annoncer plus proche des dates du festival. Sinon, les parcours 10 ans, un peu partout, éclatés dans Sainte-Rose, que tu peux aller voir Claude Pelgare avec une crème glacée à la main ou genre ton billet d'autobus à la halte STL puis voir Antoine Corriveau. Je trouve ça très cool aussi. Fait que je pense que c'est vraiment d'aller visiter la programmation, mais de juste prendre le loisir de venir nous découvrir puis de se promener. Puis peut-être, oui, vous ne connaissez pas, mais de prendre vraiment le petit saut de dire oui, on y va. Et qu'est-ce qu'on se souhaite pour le futur du Festival Diapason? Je dis ça parce que je m'inclus dans Diapason. Ouais. Bienvenue dans la famille. Merci, Fanny.
Longue vie, là. Longue vie là, OK. Ouais, longue vie là. Moi, c'est sûr que j'ai plus le côté genre cute, là, mais toi, vas-y avec les choses plus sérieuses. Bien, ce qu'on souhaite, je pense qu'on souhaite d'être pérenne, c'est évident, parce qu'il n'y a rien d'acquis dans le milieu des événements au Québec, mais d'avoir justement peut-être plusieurs autres scènes dans d'autres lieux, puis de vraiment venir ressolliciter Sainte-Rose, puis d'être extrêmement créatif puis innovateur à chaque année, puis de surprendre nos fidèles, puis de convaincre les plus difficiles par d'autres approches. Mais je pense que l'idée, c'est que ce festival-là vive pour encore longtemps, puis qu'il puisse aussi peut-être émaner vers d'autres projets dans l'année, comme la saison Diapason hors saison ou autre chose, mais d'accompagner nos artistes puis de remplir notre mission comme on le fait si bien, puis aussi grâce à la Centrale des artistes qui est le producteur. Mais je pense qu'on peut dire qu'après 10 ans, il y a une bonne partie qui est réussie. Oui. Sans que ça soit pour acquis, mais après 10 ans... Alors, je tiens personnellement à vous remercier, mesdames, d'avoir été parmi nous. Gabrielle Côté-Lebreu, membre des groupes The Great Novel et Wild Mercury. Patricia Lepreno, directrice générale et artistique du Festival Diapason. Merci à toi. Et je vous invite, cher public, à vous joindre à nous du 5 au 8 juillet prochain pour cette 10e édition fort prometteuse du Festival Diapason. Pour conclure cette émission spéciale Diapason, je vous présente sans plus tarder Gabrielle Côté-Lebreu, Marie-Pierre Lavallée et Anne Lausière de la formation Wild Mercury, qui a été nommée coup de cœur du jury pour l'édition 2018 du Festival Diapason et que vous pourrez voir live le dimanche 8 juillet à 14h sur la scène Découverte. Alors, mesdames et messieurs, Wild Mercury. So simple, could all be just simple. Easy Sunday morning, moons and dinner on the second night played was just fine. But lately you brought sorrow in my mind. The way you put your words in my mouth. And I ain't quite sure if I try to know, or if it's worth the doubt. So smooth, could all go very smooth. Wife for the bear in Orange County, grieving hearts, acting husband and wife. But lately you've been running out of grit. A game's of control, we're both losing it. And I ain't quite sure why I'm holding on, tired of sleeping alone. All my 20s left me surrounded with broken frowns. All together we only have a bunch of dollars, a few hours to rest. All my 30s finds me loving around like a mess. And I ain't quite sure if living on passion is what's right in the end. Yes, city could all be really silly. Jamming on tambourine, couples ringing high in a bottle of rhyme. But lately I put pressure in your lungs. Well, you shoulda this, you shoulda that. I can go on and on. And if you ain't quite
can find. Honey, for you I can find. Honey, for you I can find, find. Honey, for you I can find. You let me see that I wasn't really me, but you still run away every time I've been fair play. Then what could I do to make sure I won't run through some other naughty man who always seems so reluctant? I can waste any other love on someone unworthy of. And maybe that's what you want, to look so nonchalant that even in front of my fairness, I couldn't see you trying to be selfless. Oh no, I can't waste any other love on someone unworthy of. But you run away. Like an insane woman, but you never stay enough time to feel me at my prime. Oh yeah, baby, now you'll be a lonely man. Oh yeah, baby,